sur la réponse européenne. D'abord, c'est une liste qui va être arbitrée à la fin, ce qui veut dire que les lobbies vont bien sûr se mobiliser. Et à mon avis, les paramètres à prendre en compte, premièrement, c'est la possibilité de représailles. Taxer les Harley-Davidson, la représaille du point de vue européen, elle est assez faible. Par contre, taxer le bourbon américain, c'est évident que pour le coup, il y aura des représailles sur le cognac et sur les spiritueux. Donc il faut bien prendre en compte le fait que tout produit... Je ne comprends pas pourquoi le bourbon a refait moi, ça m'a aussi étonné. Donc il faut faire attention à la possibilité de représailles. Et puis il faut aussi sélectionner des produits pour lesquels on sait qu'on a des substituts. Parce que taxer Boeing, de toute façon, on a Airbus et les grandes compagnies aériennes sont multi-constructeurs. Enfin, en général, ils ont à la fois du Boeing et du Airbus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 100 milliards de taxation d'import US, c'est juste un tiers, je crois, des importations américaines en Europe, ce qui veut dire que la riposte est relativement mesurée. Elle est relativement mesurée. Et pourquoi elle est mesurée, à mon avis? Parce que si on va au-delà de 100 milliards, quand on regarde, là, on commence à se faire vraiment mal nous-mêmes. N'oublions jamais que le protectionnisme est payé par celui qui se protège. Et c'est pour ça que moi, je persiste à penser que dans une négo, et je rejoins Christian, il faut arriver avec des arguments forts. Je suis persuadé que le vrai argument de négo pour l'Europe, c'est pas seulement les 100 milliards possibles de taxation des produits, des biens, c'est surtout de la négo sur les services, avec notamment l'instrument anti-coercition. Le fameux instrument anti-coercition. On n'en entend plus tellement parler. Voilà, on rappelle de quoi il s'agit, ça a vu le jour en 2023, et si on arrive... Moi, c'est la mise en œuvre que mais on le fera jamais. C'est un instrument de négociation. Voilà. Si on considère qu'on est agressé sur le terrain commercial par une autre nation, mais qui utilise l'arme commerciale à d'autres fins, d'autres dessins, à ce moment-là, on dégaine cet outil anti-coercition, parce qu'on considère qu'il y a coercition. Et puis on peut même aller plus loin, on peut faire le jeu de Trump, puisque Trump nous explique que tout déficit commercial est unfair, c'est lui qui le dit. Eh bien pour le coup, nous avons un déficit commercial dans les services. Donc finalement, il faut lui dire, puisque vous nous dites que le bon logiciel, c'est de taxer quand on est déficitaire, il est assez logique que l'on menace de vous taxer. Donc je pense que l'Europe, elle a des arguments dans la négo avec Trump. Mais l'outil anti-coercition, on serait capable de le mettre en œuvre? Je ne suis pas sûr que les Européens soient d'accord là-dessus. C'est l'arme nucléaire. C'est une arme nucléaire. Et c'est une procédure en plus qu'il faudrait engager. Ça veut dire qu'il y aurait des enquêtes. Ça veut dire que... Non, c'est plus rapide que ça. Dans l'anti-coercition, il y a vraiment l'idée d'abord, est-ce qu'il y a eu coercition? Je pense qu'on est quand même relativement... Il est assez facile de démontrer que Trump a expliqué clairement que son problème avec l'Europe, c'était le Digital Market Act. Vous taxez... C'est le DMA de Thierry Breton. Non, là où je vois que c'est un instrument qui fait peur, et c'est peut-être pour ça que les Européens y vont avec prudence, c'est que c'est un instrument dont on ne connaît pas exactement l'issue. Tout est possible. On peut faire ce que l'on veut avec l'anti-coercition. On peut restreindre les investissements étrangers, on peut mettre en place des taxes. Il y a un côté un peu bouton nucléaire, mais je pense que dans la négo, le fait que ça existe, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas laisser insensible Trump. Mais vous imaginez, si vous menacez de cela, je pense que les GAFAM iront sonner chez Trump. L'arme de dissuasion économique massive. Il me semble. Le but, on est tous d'accord, le but, c'est qu'à la fin, rien de tout cela ne soit utilisé. Mais en tout cas, on a un instrument qui est assez original et qui permet, à mon avis, d'adresser un vrai problème. Ça me semble difficile de contester que Trump n'est pas dans la coercition, puisqu'il le dit lui-même. Il dit, je vous taxe, parce que j'ai un déficit commercial, mais surtout, car vous avez des lois qui sont injustes en Europe. Vous avez la TVA, c'est injuste. Vous avez le DMA, c'est injuste. Vous avez le Digital Service Act, c'est injuste. En clair, mettez le holà sur ces lois injustes et je serai... Ça s'appelle de la coercition. Ça a déjà été utilisé, un instrument anti-coercition contre la Chine.